Ici, il y a une partie qui monte. Bon ok, aujourd'hui je suis à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne pour essayer une moto que j'ai beaucoup attendue, qui devait déjà être là en décembre et ça a été retardé. Maintenant on est en mars et elle est bien là, on peut la toucher après l'avoir vue au salon de Lyon. C'est la KLE 500 de Kawasaki. On va aller vite pour la fiche technique parce que la vidéo est assez longue. À l'avant on a une jante de 21 pouces avec un IRC D410F en 90 de large, un disque de 300 mm avec un étrier 2 pistons monté sur une fourche inversée qui offre 210 mm de débattement. On a 16 litres d'essence pour une partie mécanique strictement empruntée à la Z500, à savoir un bicylindre de 451 cm3 calé à 180 degrés pour 45,4 chevaux, parce que c'est précis, j'ai du mal à m'en souvenir, 45,4 chevaux à 9000 tours et 42,6 Nm à 6000 tours. Une boîte 6, une selle à 870 mm de haut, une moto qui pèse 194 kg en ordre de marche et à l'arrière une jante de 17 pouces avec un pneu en 140 de large. C'est un D410R, sûrement que R c'est pour rear et F c'est pour front, et tout ça arrêté par un disque de 230 mm avec un étrier de piston. Le tout pour 7390 €. Ici c'est la version SE, donc la version un peu haut de gamme. La version de base à 800 € de moins n'a pas les clignot LED, elle n'a pas le TFT, elle a un cristaux liquide, elle a une bulle basse, pas les pare-mains, un petit sabot et ce genre de choses un peu, voilà, c'est un peu chipoté de la part de Kawa, mais c'est comme ça. On va rouler tout de suite, go! Ça c'est le coloris blanc, cadre vert, pareil en version SE avec les clignot LED, etc. Et on va rouler évidemment avec celle-ci qu'on a vue dans la présentation. Alors 870 mm, comment ça se passe? Ça se passe bien, de bonnes pointes. La moto s'écrase pas mal quand on monte dessus, donc heureusement. Le TFT de 4,3 pouces qu'on connaît bien. Et là, j'ai une moitié de plein d'essence. Ouais. Allez. Debout, l'herbe brille. Oh, j'ai légèrement perdu l'avant. Ouais, si tu roules pas dans la trace, ça va être un peu plus compliqué aussi. Alors là pour l'instant c'est de l'herbe et de la terre. Un peu plus loin c'est des branches mortes. Voilà, on est dans la partie branches mortes. L'avant cherche un peu son cap. Hop, droit dans les touffes. Notre-Dame de la Touffe, droit sur l'état de branches mortes. Ça c'est parce que tu regardes trop les obstacles, mon petit. Voilà, la plus grosse souche était pour moi. Et j'entends les branches faire gling gling sur le sabot moteur, preuve de son utilité. Alors à partir de là, on a un peu le choix. Et ça, c'est la partie facile, hein. On peut pas aller par ici parce qu'il y a un trou quelque part par là, je crois, là. Et dedans c'est de la flotte, donc là la moto disparaît direct. Je pourrais monter tout droit, je l'ai déjà fait, ce serait techniquement possible. On va quand même aller voir en forêt. Oups, non, je voulais m'arrêter, prendre une photo. Je ne peux pas béquiller la moto. Alors comment hier, comment j'ai fait hier? Méga trou, la route 21 entièrement dedans. On peut plus aller à gauche à cause des ronces. C'était ça le passage, c'était ça le passage. Putain, accroche-toi mon gars. Accroche-toi, c'est peut-être possible que tu doives tout refaire en marche arrière. Alors là on fait passer le guidon. Qu'est-ce qui bute là? Ah, c'est le sabot moteur. Hop. Après il y a le sélecteur et le repose-pied. Et on continue. Là c'est la forêt dense, hein. Ici il y a une partie qui monte. Ok, ça dérape bien à l'arrière. Et là il y a une souche.
Mais on s'inquiète pas. Allez, ça patine et ça passe. En calant, mais ça passe. Je le refais pas à l'envers. Hein. Eh ben, ça sent un petit peu... Ça sent un peu le pneu brûlé. Hein. Ouh. Ah, c'est fait, c'est fait. La partie en montée, c'est ce que je redoutais le plus. Et en fait, ça s'est super bien passé avec les crampons. Ça a patiné, mais comme la moto est légère, il suffit d'y croire pour que ça passe. Le plus difficile finalement, ça a été cette partie avec l'arbre un peu incliné et la partie sciée en bas à gauche là, qui a tapé sur le sabot. Mais en fait, ça va aussi. Et à vélo, j'avais déjà eu du mal. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais j'ai pas fait le rapprochement. Si un vélo a du mal à passer, une moto peut-être aussi. Et alors par ici, à gauche, il y a aussi un autre chemin. C'est le chemin facile, mais je vais pas le prendre. Excellent. Si un gros poireau comme moi peut sortir une moto pareille en tout terrain, parce que là franchement c'était du tout terrain, hein. Et bah c'est qu'elle incite vraiment à la découverte du off-road. Et ça en fait déjà un très bon produit. L'avant et l'arrière qui glissent. Mais comme avec les Pirelli Scorpion Rally STR, on a une bonne récupération à la fois de l'avant et de l'arrière. Baisse la tête. Donc c'est sécurisant. Parfait, parfait. J'ai presque envie de le refaire. Mais bon, il faut pas trop forcer sa chance. À gauche, à droite, boum, double esquive, t'as vu. Hop, hop. Est-ce que je ferai pas quand même le chemin facile? Allez, on va tenter le chemin facile. C'est pas grave, ça fera une grosse partie off-road. Ah, il était là. Il était là, il était là. Allez. Pam, pam. Et pam, pam. Ce qui est assez marrant avec cette machine, c'est peut-être pareil avec d'autres motos, mais je m'en suis jamais rendu compte, c'est qu'elle se conduit aussi très facilement assis. Ce qui est souvent gênant en off-road, hein. Quand on est assis, on peut moins laisser la moto évoluer entre ses jambes. Logique. Et donc ça peut être pénalisant. Hop, hop, au millimètre, hein. Franchement, trop bien. Voilà, petit dérapage de l'arrière. J'ai pas déconnecté l'ABS. Je suis pas sûr qu'il serve à grand chose ici, de toute façon. Ça serait trop la panique. Hop. Tac, tac. Aucun intérêt d'aller à gauche. Voilà, ça c'était le chemin facile. Et il y a le chemin moyen, c'est remonter dans la clairière. Mais on va pas le faire. Prise de confiance du joueur français. Ouh, génial. Et j'ai regretté de ne pas avoir trouvé ce chemin plus tôt avec la WR 125R de chez Yam. Parce que là, je me serais bien amusé, sûr, j'y serais allé à fond. Pas du tout. Ça aurait donné exactement la même chose. Et ben, je suis trop content. Super produit. KLE 500, un vrai tout-terrain, même pour les débutants. Ouais, j'ai bossé en marketing. Ouais, c'est le slogan de la campagne. Et la bulle réglée sur la position haute, elle se règle pas comme ça, il n'y a pas de pince, de poignée ou quoi. C'est deux vis de chaque côté qu'on peut régler, donc sur 3 positions. Ici on est le plus en haut possible, ce qui n'est pas forcément gage de la meilleure protection, on va voir, ou du moins de turbulence en tout cas. La prise en main est instantanée, on est assez haut sur la route. Et comme la machine elle-même est haute, on l'a bien dans le champ de vision, donc ça c'est chouette. On n'a pas à baisser la tête ni beaucoup le regard pour capter les informations sur l'écran. Donc ça c'est très très bien. En 5e, cruising à 3000 tours minute pour être à 50 km/h.
sans que la machine broute. On va voir, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Il n'y a personne derrière. Moins de 2000 tours. Et si on peut repartir, ok, c'est bien. Plage d'utilisation assez étendue pour l'instant. On peut aller bas dans le régime sans forcément rétrograder, donc ça c'est bien. Et sur l'écran on retrouve les infos habituelles, un indicateur de rapport engagé qui nous conseille de changer de rapport justement au bon moment. L'indicateur de conduite éco, une jauge à essence, température moteur, conso moyenne, horloge, heure et compte tours avec une zone rouge à 11 000 tours et des infos qu'on ne peut pas faire varier directement sur le commodo ici. Le gros bouton rouge c'est pour déconnecter l'ABS, mais en appuyant ici. Donc on va rester comme ça. J'imagine qu'il y a une conso instantanée, un trip A, trip B et ce genre de choses, un totalisateur. On voit très bien dans les rétros, ils ont une forme géométrique mais avec de la surface pile où il faut, assez en bas, pas mal sur les côtés et en haut. Donc c'est bien, on n'a pas de mal à voir au-delà de nos bras, ce qui est parfois un problème sur certaines machines. Après pour le tout-terrain, je sais pas à quel point ils peuvent gêner parce qu'ils sont quand même assez hauts. Et même s'ils dépassent pas du guidon, ils sont quand même proéminents. Et on repart tranquille. On peut rouler à moins de 2000 tours minute, je l'ai dit. Par contre, c'est pas là que la machine est la plus confortable. Il faudra franchir 2200, 2300 tours pour pouvoir repartir dans le confort. Le guidon est large, hein, ça c'est chouette. On a un bon bras de levier, une machine qui est pas feignante pour se mettre sur l'angle. On verra un petit peu plus loin si les pneus IRC sont solides sur leurs appuis quand on est sur le bord du pneu. Un peu ferme à l'arrière, la suspension. La fourche a bien avalé le ralentisseur. La suspension un petit peu moins. Sélection précise. On sent bien chaque clic de rapport dans la boîte. Et à faire partir, c'est tout doux. Hyper intuitif, un tout petit peu de gaz. On se met naturellement au point de patinage et la machine part sans encombre. Une super machine pour les débutants, en même temps avec la mécanique du Z500, c'était à prévoir. Et sous les yeux, c'est sérieux hein, ce qu'on a. On a beaucoup de plastique, mais dont les surfaces sont traitées différemment. Ici, il y a une petite texture gratte-gratte. Il y a des choses lisses, il y a des choses vernies. Et on remarque aussi les déflecteurs en bas de bulle. En bas de bulle, pas en bas de bulle, c'est pas un matériau le bas de bulle, hein. C'est le mauvais taureau, bas de boule. Non, ici là, déflecteur, donc c'est bien, ça plus les pare-mains, on se calme sur le gaz, on est très très bien. Nickel, parfait. Si la police m'a vu faire ça, ils vont m'arrêter direct. Je regarde un peu à bord, hein, on a un bouton de warning qu'on doit faire coulisser sur la droite pour l'activer. C'est pas un bouton poussoir. Klaxon, déconnexion de l'ABS, je l'ai dit. Et à droite, ultra simple, coupe-circuit démarreur. Terminé, bonsoir. Et une machine plutôt étroite quand on a les pieds par terre, donc ça c'est bien. Par contre, en position de conduite, on a les genoux un peu plus écartés dû à la largeur du réservoir de 16 litres. Donc c'est très très bien. La terre là, ouais, je pourrais y aller, ouais. Un petit peu juste. Parfait, parfait. Bah ça va tout seul, hein. Il y a juste cette peinture là, gris métallisé, mais très très métallisé, qui fait un peu de chipos, hein. On dirait presque des pièces en plastique. Ça c'est pas très flatteur à l'œil, surtout aujourd'hui avec ce grand soleil, ça brille fort et ça jure un peu avec le sérieux du reste de la machine.
Pas super fan de ça. Même le cadre est peint dans cette couleur là. Pas fou dingue. Mais bref. Ce qu'il faut garder à l'esprit avec cette machine, c'est le rapport prix-prestation. On a une machine à 7400 €, qui est facile à prendre en main, qui pèse pas grand chose, qui a quand même une puissance suffisante pour l'instant. On va voir un petit peu après si c'est pas trop limité sur les portions rapides. Et une machine globalement qui en jette. On peut pas dire qu'elle a beaucoup d'équipement parce que c'est très dépouillé. On a le strict minimum, mais en même temps c'est autant de choses qui tomberont pas en panne. Et jusqu'à présent, c'est un très bon produit. Les pare-mains sont costauds, ils ont des renforts derrière, c'est pas un bête bout de plastique. Très bien, très très bien. Allez. C'est bien. Distribution de la puissance uniforme, mais pas sans intérêt. On est bien quand on veut cruiser comme ça à 90 km/h en 6ème, on est à 5000 tours. On a des toutes petites vibrations qui tiennent du fourmillement dans la selle. C'est pas très agréable, et un petit peu dans les repose-pieds, un peu la même chose. Il faudrait voir en l'emmenant encore plus haut dans le régime sur autoroute ou quoi, pour voir si ça disparaît, si c'est que passager, ou si au contraire c'est confirmé. Mais là très bien, ça confirme que la machine se prend en main tout à fait naturellement, même sur les rythmes un peu soutenus, même en accélération comme ça. C'est pas on pourrait dire que c'est sans surprise, je dirais plutôt que c'est limpide. Et l'impression de conduire cette moto depuis des années et des années, j'aime beaucoup. C'est un peu le feeling Honda, où tout est naturel au guidon, et là c'est tout à fait ça, avec une machine avec sa face avant abrupte là, qui a un bon tête de fourche, un bon poste de pilotage assez avancé. J'aime beaucoup, ça accompagne vraiment bien le pilote dans la conduite. On a tout cet environnement qu'on peut pas vraiment ignorer, et on sait qu'on est là pour l'aventure. Est-ce qu'on va y aller à l'aventure justement? Je sais pas. Je sais toujours pas. Le chemin est dingo, franchement, c'est assez ouf. Mais le montant du chèque de caution est assez ouf aussi. Donc c'est peut-être ce qui va me limiter. Et en même temps, vu le profil des pneus IRC, je me dis que il y a peut-être moyen de moyenner. Ça doit quand même bien tracter sur terrain meuble. On va voir ce qu'il est possible de faire. En gros, il y a 3 itinéraires là-haut. Il y en a un facile, un moyen et un difficile. Le moyen, pas trop d'intérêt. Le facile est sympa. Et puis le difficile est très sympa, mais je risque de finir soit à pied à côté de la moto, soit sous la moto. J'avais un petit peu peur des 194 kg écrits sur la fiche technique, et en fait ça gère hyper bien. J'en avais pas parlé jusque là. Je me dis qu'on peut mettre ça aussi sous l'aspect prise en main immédiat. 194 kg, ça se sent pas, j'aurais dit beaucoup moins. J'aurais plus tablé sur un 175 kg, j'y aurais cru. Hop. Bon, bah ça se passe bien, ça se passe bien, c'est vraiment un Z500 tout terrain, c'est top. Allez, on va pouvoir en rester là. Merci à Laurent chez Kawasaki Jouy Moto à Villeneuve-Saint-Georges. Je vais aller lui rendre sa moto qui, je crois, n'est pas si sale que ça, et puis si elle est sale, ça aidera peut-être à la vendre. Moi je vais surtout faire attention de ne pas me bûcher avec mes petits pneus tout gras.